quelques jours, tous les chrétiens du monde entier ont fêté la résurrection de Jésus-Christ. Il avait été crucifié, mis à mort par les Romains, un certain vendredi, le vendredi saint. 3 jours après, un dimanche, il est sorti vivant du tombeau. Certains sur terre n'y croient pas. Ils pensent que tout ça n'est qu'une fable, une légende. Mais toi qui te diriges vers la profession de foi ou la confirmation, tu as besoin de certitude. Tu as besoin de savoir si c'est vrai, si tu peux vraiment croire en cela. Alors le Seigneur nous a laissé un signe. Car après sa crucifixion, ceux qui avaient pris son corps l'avaient enveloppé dans un tissu. Ce tissu, il existe toujours. On l'appelle le Saint-Suaire ou le linceul de Turin. Sur ce tissu, c'est étonnamment imprimé le corps, l'image plutôt du corps de Jésus, avec le sang qui avait coulé, avec les traces des clous dans les mains, les pieds sur le côté, avec les traces de la couronne d'épines sur le front, son propre visage. Ce Saint-Suaire, ou le linceul de Turin, nous allons le découvrir. Et je suis certain qu'il va t'aider à mieux croire en la vérité. Jésus était mort et il est sorti vivant du tombeau. Découvrons ensemble le mystère du Saint-Suaire et nous nous retrouverons juste après. Turin, Italie du Nord. C'est une chapelle ajoutée tout spécialement dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste qui abrite la relique religieuse la plus célèbre du monde, le suaire de Turin. Beaucoup considèrent que ce drap a servi à envelopper le corps de Jésus de Nazareth il y a près de 2000 ans. C'est un objet fascinant parce qu'il raconte toute l'histoire de la passion de Jésus à lui tout seul. Pour les croyants, c'est bien plus qu'une relique. C'est la preuve que Jésus s'est relevé d'entre les morts. Certains pensent que le suaire de Turin a été créé par radiation lors de la résurrection et qu'il serait donc la preuve matérielle de la résurrection de Jésus. Il ne peut rien y avoir de plus important que ça. Pour des millions de gens, le linceul n'est pas seulement la preuve de la mort et de la résurrection du Christ, mais aussi la seule trace de son apparence physique. Le Nouveau Testament ne donne aucune description physique de Jésus. Aucune. On ne sait pas à quoi il ressemblait. On ne sait pas s'il était grand, ni de quelle couleur étaient ses yeux. Pourtant, il avait un visage. C'était une personne bien réelle. Une semaine avant sa mort, Jésus arrive à Jérusalem avec plusieurs milliers d'autres pèlerins pour la Pâque juive. Quelques jours plus tard, il est trahi par Judas. Jésus de Nazareth! Non! Arrêté au jardin de Gethsémani après avoir provoqué les autorités, il est livré aux Romains pour être jugé et crucifié. C'est ici que commence l'histoire du suaire. Les 4 évangiles évoquent tous le linge mortuaire utilisé pour envelopper le corps martyrisé de Jésus. La Bible dit qu'il a été fourni par Joseph d'Arimathie, un homme riche, membre du Grand Conseil juif, le Sanhédrin. Les évangiles présentent Joseph d'Arimathie comme un disciple du mouvement de Jésus. Jésus le fascine, à tel point que même après la crucifixion, il veut s'assurer que tout sera fait comme il faut et qu'il sera inhumé dans les règles. Tous ceux qui croisent le chemin de Jésus dans les évangiles en ressortent transformés. Soit ils sont guéris, soit ils décident de le suivre. Le simple fait de le rencontrer changeait votre vie. Et c'est sans doute ce qui est arrivé à Joseph.
Vendredi saint. Les Romains abandonnent le corps sans vie de Jésus sur la croix. Il est tout à fait inhabituel d'utiliser un drap mortuaire pour les crucifier. Après avoir rendu l'âme, vous n'étiez plus qu'un rebut. On vous laissait là pour y pourrir et être dévoré. Mais l'évangile de Marc nous raconte comment le corps de Jésus est enveloppé dans une toile de lin fin apportée par Joseph d'Arimathie. La Bible révèle également que lorsqu'il a enterré Jésus, Joseph était accompagné d'un autre membre du conseil, Nicodème. Comme Joseph d'Arimathie, Nicodème était un membre du Sanhédrin et une figure de la société juive. Il est évident que les Juifs de Jérusalem n'étaient pas tous favorables à la mort de Jésus, pour la simple raison que Jésus était juif, et ses disciples aussi. Mais même au sein des autorités juives, il y avait des voix dissidentes, des gens comme Joseph d'Arimathie et Nicodème. Le corps est emporté dans le tombeau de Joseph, où on le prépare à être inhumé. Nicodème prend part au processus. Il fournit des produits très coûteux qui serviront à l'embaumement du corps. On fait ensuite rouler une grande pierre pour sceller l'entrée du sépulcre. Trois jours après la crucifixion, Jean et Simon-Pierre, deux des disciples de Jésus, vont au tombeau. Ils le trouvent vide. Voici ce que dit l'évangile de Jean. Simon-Pierre arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Mais la Bible ne précise pas ce qu'ils font du drap de lin. Plus de 1300 ans après, un linceul montrant le corps crucifié de Jésus fait soudain son apparition dans un petit village du nord-est de la France. Lorsqu'il est transféré à Turin, 40 000 personnes viennent l'accueillir. 3 siècles plus tard, en 1898, le phénomène devient mondial lorsque l'Italien Secondo Pia prend la première photographie du suaire. Tout à coup, il voit surgir une image en négatif de l'homme du linceul. Et c'est comme s'il observait le visage de Jésus. Le suaire n'est plus un simple objet de dévotion religieuse, il devient soudain l'emblème d'une obsession scientifique. Nous le savons maintenant. Il est vraiment vivant. Si les apôtres ont découvert ce tissu, alors que le corps n'était plus là, ça montre bien qu'il est vivant et vivant pour toujours. Dans l'évangile selon saint Matthieu, Jésus nous a fait une promesse qui est très importante pour toi et pour moi. Cette promesse dit « N'ayez pas peur. Je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin des temps. » Alors il faut que tu le rencontres. Il faut que tu puisses rentrer en relation avec le Seigneur qui est vivant. Il est vivant pour toi. Il veut rester auprès de toi. Alors il est nécessaire que tu ouvres ton âme. De quelle manière ? Dans les pièces jointes à ce message, tu trouveras une prière qui va te permettre d'ouvrir ton cœur, d'ouvrir ton âme à la présence du Seigneur. Je t'invite à la prendre au sérieux, car en fait tu vas parler à Jésus. Et lorsqu'on parle à Jésus, il nous entend. Et mystérieusement, il vient te rejoindre là où tu es. Alors fais-la cette prière. Parle-lui.
et prends un peu de temps après en silence, en fermant les yeux, peut-être qu'au fond de ton cœur, tu sentiras la présence du Seigneur Jésus. L'autre moyen, c'est un rite sacré. Le rite sacré qui se passe dans les églises. À chaque messe, le prêtre prend du pain et prononce des paroles sacrées qui font que le pain devient réellement le corps du Seigneur. Et ces paroles sacrées, il les prononce également sur la coupe de vin, qui devient réellement le sang du Christ. Alors, même si tu ne comprends pas tout dans ce qui se passe durant la messe, reste attaché à l'essentiel. L'hostie devant toi, c'est réellement Jésus. Et quand tu t'approches de l'autel pour le recevoir, c'est ton Maître et Seigneur qui rentre en toi. Tu rencontres Jésus. C'est le plus important. Alors viens avec les autres et laisse-toi transformer par la puissance du Seigneur Jésus.